Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors si tu débarques via une recherche Banggood, GitHub, Caméra Sport, sache que tu débarques sur une chaîne en fait qui est normalement dédiée à la moto, mais plus principalement en fait à la préparation moteur de petites cylindrées. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour une présentation d'une caméra, hein, c'est plutôt rare sur la chaîne. Et allez, on commence tout de suite après le jingle. Alors pourquoi on se retrouve dehors? Tout simplement parce qu'on a essayé une caméra sport, donc j'estime qu'on doit faire ça dehors, hein. Si on fait un test studio, c'est un peu ridicule. Alors on va regarder le ciel, on va regarder l'herbe, on va regarder si c'est joli, et on va regarder pourquoi celle-là, comment elle est arrivée ici. Alors comment elle est arrivée ici? En fait, grâce à une notoriété grossissante de la chaîne, j'ai été contacté par Banggood qui me proposait des accessoires moto. J'en avais pas forcément besoin, donc je leur ai demandé s'ils n'avaient pas plutôt quelque chose qui pourrait m'aider, donc c'est-à-dire une caméra qui pourrait me servir à faire du motovlog. Donc une motovlog, qu'est-ce que c'est? Tu fais de la moto et tu causes dans ton casque et donc tu as le son, tu as l'image, tu as tout ce qu'il faut et tu racontes ta vie en fait sur une moto. Donc il me fallait une caméra qui ait une qualité correcte et il me fallait surtout une caméra où on puisse mettre une entrée micro, hein, micro cravate ou quoi pour mettre dans le casque. Alors ils m'ont proposé un listing de caméras, j'ai choisi donc celle-là et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le packaging et un peu les images qu'elle est capable de sortir. Rapidement un petit tour, ça c'était l'emballage du micro, tu vois un micro cravate, son fil et ici la connectique qui vient se brancher sur la caméra. Ça c'est la boîte de la caméra, hein. Ok. Bon, je vais pas te faire un vrai unboxing bien relou. Donc là une boîte, on va dire type Apple, hein. Voilà, on voit une belle présentation quand même. Les stickers. Alors là ici on a un caisson étanche. En gros les accessoires qui vont servir pour diverses combinaisons de montage de la caméra. Je te fais quand même un petit tour de la caméra. Donc ici, tu vois un écran arrière, un bouton de sélection des menus ou du Wi-Fi. Ici, la carte, bouton pour allumer, bouton pour lancer ou arrêter la caméra et ou la photo. Tu peux aussi ici faire un bouton rapide, hein, tu sais, même si la caméra est éteinte, tu appuies, tac, ça démarre l'enregistrement. Si tu veux, il y a plusieurs gammes de caméras, hein. Il y a évidemment la référence, hein, tout ce qui est GoPro, hein, jusqu'à 500 € maintenant. Et il y a aussi toutes les productions asiatiques pas chères, ça commence à 20 €, 50 €. Là, on se retrouve sur un produit intermédiaire, on va dire une centaine d'euros. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il y a quand même une qualité vidéo qui est indéniable. Si tu veux, on te propose des caméras 4K à 50 balles aujourd'hui. Sauf que c'est un espèce de 4K étendu, si tu veux, genre, on prendrait une... Parce que qu'est-ce que c'est 4K? En fait, c'est ni plus ni moins que la taille de l'image, hein. C'est pas la qualité, c'est pas ça qui fait une belle image. Tu peux avoir une 4K dégueulasse, et c'est justement là que je veux en arriver, c'est que moi j'ai eu une caméra asiatique 4K, et franchement, c'était impossible de faire quoi que ce soit avec ça. Tout simplement parce que c'est une espèce de 4K étendue, c'est comme si tu prenais une image et que tu l'étirais, quoi. Et tu te retrouves avec une grande image, elle fait réellement 4000 je sais pas combien sur... enfin bref, elle fait 4K. Mais la qualité perçue est vraiment crade. Ici, on ne te propose pas de la 4K, on te propose de la 2K. Et encore, moi, je m'en sers uniquement en 1080p 60 fps. Hein, 60 images par seconde, ça te donne une fluidité. Et ça te donne un grain, un piqué d'image qui est quand même relativement bon. Alors pour avoir une belle qualité d'image, hein, plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a le capteur, hein, c'est ce qui va recevoir la lumière. Il y a toute l'électronique de la machine à l'intérieur, mais il y a surtout l'optique. Et là, franchement, ils sont arrivés sur un bon compromis. Alors, en toute honnêteté, on n'est pas à la qualité d'une GoPro, forcément, ça vaut 5 fois moins cher, mais dans les caméras d'entrée de gamme, on est franchement sur une qualité vraiment bonne. Tu vas blablater longtemps sur ton truc? On va l'essayer ou pas? Allez, on y va. Encore rien fait, il est déjà fatigué.
tel un alpiniste, j'ai fini mon ascension. Ah, je suis un ouf. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens dans la description des caméras GitUp chez Banggood. Alors moi c'est la Git 2 Pro. Hein. Alors il faut savoir que maintenant il y a la G3 qui intègre, sur laquelle on peut forcément mettre un micro, on peut mettre un GPS, tout un tas de choses. Enfin, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain d'aller voir. Et franchement, elles sont quand même pas mauvaises. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!